Bonjour à tous, avant que cette vidéo commence, je tiens à dire que pour le déclencheur manuel, je ne ferai pas de test parce que j'ai pas de diffuseur sonore. Et je tenais aussi à remercier mon formateur en ELEC, il se reconnaîtra. Et grâce à lui, il pourra avoir d'autres vidéos sur des sirènes et d'autres systèmes incendie, des détecteurs de fumée, des détecteurs, enfin plein de trucs quoi. Vous verrez bien, je vais pas trop vous spoil. Ok, donc la vidéo va commencer. Donc le déclencheur manuel c'est un Legrand. Voilà, un 3812, donc coffret rouge SAI. Je vous lis tout ce qui est écrit dessus, hein, mais bon, je sais que ça va pas vous servir à grand chose. Mais je fais les choses bien. Voilà, avec sa clé. Voilà. Donc un Legrand, tout ce qu'il y a plus standard. Le problème de cela, c'est que la membrane, elle s'enfonce. Et le seul problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça se casse au milieu. Mais ça, c'est quand on s'en sert régulièrement. Parce que celui-là, il sert régulièrement. C'est pour des tests, des choses comme ça. Voilà. Donc je vais déjà vous montrer le déclenchement et le réarmement. Donc pour le déclenchement, ceux-là, ils sont vraiment simples à appuyer. Surtout qu'il s'est fait régulièrement sur ceux-là. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus standard. Et pour réarmer, ceux-là, ils sont vraiment très simples. C'est un peu comme les Nugelec. On a une clé en demi-étoile, comme ça. On met dans le trou et on appuie. Tac. C'est vraiment simple. Ok, donc pour pas que vous perdiez de temps, j'ai démonté le déclencheur. Donc pour démonter la membrane sur cela, c'est bien. Moi j'appuie comme ça. Et après je pousse. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Après vous avez votre membrane. Donc pour les changer, cela c'est vraiment simple. Donc notre membrane. Notre façade. Voilà, j'ai enlevé les deux vis. Mon boîtier SAI. Donc il a juste été percé sur le dessus. Donc vraiment, ça a été bien fait. Donc, voilà. Donc le principe, c'est qu'il est tout le temps comme ça quand il n'est pas déclenché. Et dès qu'on enfonce la membrane, tac, ça vient faire un contact comme ça. C'est vraiment tout con. Donc on a les deux résistances qui sont déjà posées, vu qu'ils s'en servent très souvent. On a juste à se recorder, et c'est impeccable. Voilà, voilà. Donc un déclencheur très basique, il y en a des bien plus complexes. On prend les SR ou tout ça, ils sont vraiment plus complexes. Après les Merlin Gérin, oui je sais, ça date un peu cette marque là, mais elle est pas trop mal. Ça date un peu, mais c'est le même principe, ils sont vraiment simples, mais c'est... Après plus c'est simple, plus c'est fiable en général, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui sont vraiment complexes, mais bon... Après, le seul vraiment inconvénient de cela, ouais, c'est que la membrane elle s'enfonce, donc au bout d'un moment ça peut la casser. C'est le seul problème qu'on peut avoir, mais normalement l'alarme incendie on s'en sert qu'une fois, quand il y a un feu ou qu'on fait des tests avec la commission, mais en général on peut avoir que ça comme problème. Mais là ils s'en servent très souvent et elle est pas trop endommagée encore. Et pour le prix que ça coûte de toute façon, ça va encore. Voilà, voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous voulez d'autres vidéos incendie sur des sirènes, donc forcément par contre les sirènes je les mettrai en route. Je verrai avec mon prof si je peux avoir le déclencheur et la sirène pour faire le test, ça serait mieux. Et puis voilà. Allez, à plus.